T'es dit c'est bon? Allez, on y va. Tu me dis. Alors, chers mes amis, on va raconter aujourd'hui une histoire inédite. Une histoire sur le Rav Yosef, il y en a tellement. Mais ça, c'est une histoire que vous ne connaissez pas, parce qu'elle est sortie cette année. Elle est sortie cette année aux 7 ans de la ptira du Rav. Écoutez bien, c'est une femme qui a raconté cette histoire il y a pas longtemps, suite aux 7 ans du décès du Rav Yosef. Cette femme raconte, son mari était un indépendant. Et un indépendant, vous savez, on a beaucoup ici, des fois il gagne, des fois il gagne pas. Bon. Et malheureusement, cette femme va devenir veuve. Son mari, malheureusement, va mourir, alors que cette femme, elle a une grande famille. Alors, les premiers mois, elle va manger l'argent que son mari a laissé. Mais voilà qu'au bout de 6 mois, elle n'a plus rien. Elle a mangé tout l'argent que son mari a laissé. Et voilà qu'elle a beaucoup d'enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle attend 1 mois, 2 mois, c'est la catastrophe. Ses enfants, ils pleurent. Elle n'a même pas de quoi acheter le pain, le lait, le minimum vital. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, le seul qui peut m'aider, c'est le Rav Yosef. Donc, elle est partie il y a exactement 14 ans. Il y a 14 ans, elle habite Elad, cette femme. Elle a pris le bus. Elle a été chez le Rav Yosef. Elle arrive le soir à 22h. On lui dit, t'es gentil, il n'y a pas de Kabbalat Kahal. Le Rav étudie, on ne dérange pas le Rav. Il dit, vous allez dire au Rav que je suis une femme veuve. Je suis venu en bus de Elad pour lui parler. S'il vous plaît, dites-lui que je suis là. Alors, elle dit, bon, la personne va voir le Rav. Le Rav dit, quoi, une almana, une veuve? Faites-la rentrer tout de suite. On ne fait pas attendre une veuve. La femme, elle rentre, elle se met à pleurer. Elle raconte son histoire au Rav, qu'elle est veuve et que maintenant elle n'a plus de quoi manger. Et elle dit, voilà Rav, je ne suis pas seulement venu demander une bracha. Je suis venu vous voir Rav pour aidez-moi. J'ai besoin d'aide. J'ai pas de quoi acheter le lait, le pain, la nourriture pour mes enfants. Je vous en supplie, aidez-moi. Elle est pensée comme le Rav Yosef, il connaît plein de gens. Il va trouver un torem. Allez, Yohan, vas-y, fais-lui un virement tous les mois. Non, il n'a pas fait ça. Le Rav Yosef, il lui a dit, attends. Il a pris une enveloppe, il a mis devant une somme d'argent. Il dit, regarde, tous les mois, à partir de maintenant, ta famille, tes enfants, c'est les miens. Tous les mois, tu viens ici, mais à une condition. Tu dois le dire à personne. Personne ne doit être au courant, mes propres enfants, je ne vais pas leur dire. Et tous les mois, cette femme, elle venait chez le Rav, et le Rav est ressorti avec une enveloppe, il lui donnait une enveloppe pendant 7 ans. Cette histoire, c'est il y a 14 ans. Et il y a 7 ans, malheureusement, vous le savez tous, le Rav Yosef, malheureusement, Zichron Levacha, nous a quittés. Et cette femme, elle s'est retrouvée dans le dénuement le plus total. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, c'est encore une fois l'eau et nous. Elle ne peut pas acheter le minimum pour ses enfants. Elle se met à pleurer. Elle dit, mais attends, c'est écrit que les tzadikim, ils sont encore plus grands durant leur mort que durant leur vie. Donc le Rav, c'est sûr qu'il peut m'aider même maintenant. Elle va dès là, elle prend le bus, elle va au kéver du Rav Yosef. Elle se met à pleurer les larmes de son cœur, tellement elle pleure, ça va inonder la tombe du Rav. Et elle lit tous les télim du début à la fin. Elle reste 3 heures à lire tous les télim en pleurant. Elle rentre chez elle, elle prend le bus, elle retourne à Elad. Elle arrive chez elle dans un état d'épuisement, d'exténuement, et elle s'endort sur le canapé. Et là, elle va faire un rêve. Elle rêve du Rav Yosef qui lui dit, Betty, Atifki, ma fille, ne pleure pas. De même que je t'ai aidé durant ma vie, je t'aiderai durant ma mort. Je te demande, Yom Chamishaba, jeudi, il y a une Brit Mila à Jérusalem, dans la salle qui s'appelle Beth Israël, à 1h. Tu vas là-bas et tu demandes Shalom Sadoun et dis-lui que c'est moi qui lui demande de t'aider. Elle se rendort. Une deuxième fois, elle fait le rêve. Elle a dit, alors là, c'est que c'est un vrai rêve. Elle a dit, bon, je vais aller. Et voilà que le jeudi, elle prend le bus pour aller à Jérusalem. Elle dit, c'est quoi cette salle Beth Israël? Elle arrive là-bas. Et dans le rêve, elle lui a dit, il y a une Brit Mila, tu vas là-bas. Elle arrive dans la salle, donc elle connaît personne. Il y a écrit Khatouna Brit Mila. Elle va dans la Brit, il n'y a personne. C'était la Brit, il est à 13h, elle arrive à midi. Elle arrive là-bas, elle voit les serveurs. Il y a une Brit Mila, d'accord. Elle attend dans un Ratachim. Elle voit le papa, la maman, la famille. Il y a une Brit. Elle voit un jeune homme, elle m'a dit, viens voir, est-ce que tu connais un Shalom Sadoun? Oui, bien sûr, Shalom Sadoun, il est là, il a la Brit. Vous voulez que je l'appelle? Non, après tu l'appelleras. Il y a la Brit, Mazel Tov. Et là, elle dit, voilà, maintenant, s'il te plaît, appelle Shalom Sadoun, dis-lui que je vais lui parler. Shalom Sadoun, ouais, il vient, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je peux vous parler? C'est important en privé. Elle se met sur le côté de la salle, elle dit, voilà, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, je suis obligé de vous dire quelque chose. C'est le Rav Yosef qui m'a demandé de vous dire, je suis une femme veuve, que vous devez m'aider. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Shalom Sadoun? Il s'évanouit.
Alors le Moël, qui a raconté cette histoire, c'est le Rav Reuven Elbaz. Vous connaissez tous le Rav Reuven Elbaz. Rosh Shiva de Rochem HaKadosh, c'est lui qui a raconté cette histoire que je raconte maintenant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Reuven Elbaz, c'était le Moël, il vient, qu'est-ce qui se passe? Il lui donne de l'eau, et il dit, je vous en supplie Rav, je me sens pas bien, il faut que je vous parle avec cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà que ce Shalom Sadoun est seul avec le Rav Elbaz et cette femme. Et Shalom Sadoun dit, je vous en supplie, il dit à la femme, répétez ce que vous avez dit au Rav Elbaz. Elle répète et dit, voilà, je suis une femme veuve, le Rav Yosef, tous les mois, il m'aidait, il est niftar, la semaine dernière, j'ai pleuré, et il est venu en rêve, et il m'a dit de venir ici, qu'il y avait une Brit Mila, il m'a dit de demander Shalom Sadoun. Et Shalom Sadoun, en pleurant, il dit au Rav Elbaz, il dit, Rav, vous savez pourquoi je suis venu dans cette Brit Mila? Je connais personne. Ni le père, ni la mère. Vous savez pourquoi? Hier soir, le Rav Yosef, il est venu en rêve. Le Shalom Sadoun, quelqu'un qui était très proche du Rav, c'est lui qui faisait le satellite du Rav dans le monde entier. Et le Rav Yosef, il a béni de la richesse par le mérite qu'il a diffusé ses cours. Tu vois, t'es dit pourquoi il faut diffuser les cours? Et la bracha s'est réalisée, et Shalom Sadoun est quelqu'un aujourd'hui qui est très très riche, grâce à la bracha du Rav. Et donc, il dit voilà, hier soir, le Rav Yosef est venu en rêve, et il m'a dit de venir aujourd'hui à la Brit Mila, et il m'a demandé de m'occuper d'une almana qui serait présente. Alors là, il en revenait pas. Il dit maintenant, il demande à cette femme, combien vous donnez le Rav Yosef? Il y avait combien dans l'enveloppe? Elle dit, il y avait 4000 shekels. Tous les mois, il me donnait 4000 shekels qui prévait de son argent à lui. Il ne demandait pas à Yohan ou à quelqu'un, il donnait de son argent à lui. Alors, il sait ce qu'il lui a dit, ce Shalom Sadoun. Il lui a dit, à partir de maintenant, tous les mois, je te donnerai 8000 shekels. 4000 de ma part à moi, et les 4000 du Rav Yosef. Regardez les amis, comment les tzadikim, ce que dit la Gemara, le tzadik, il est encore plus grand après sa mort que de son vivant. Alors qu'on est tous le sroud de prier au Kivret Tzadikim, et je peux vous assurer que celui qui prie de tout son cœur au Kivret Tzadikim, il voit les plus grandes délivrances. Magnifique.